Charlotte Dornelas, il y a quelques semaines, nous apprenions le suicide de la petite Lindsay à la suite d'un harcèlement scolaire particulièrement violent. Ces jours-ci, la vidéo du harcèlement physique de la petite Shanna, 13 ans, circule sur les réseaux sociaux, vue des millions et des millions et des millions de fois. Personne ne prend vraiment la parole, Charlotte Dornelas. Personne ne se déplace. A-t-on réellement pris conscience du calvaire de ces enfants? Mais c'est vraiment la question qui se pose. C'est-à-dire que l'INSEE, on en a parlé parce que cette petite a fini par se suicider. On a déjà parlé du harcèlement scolaire à cause enfin oui, à cause du suicide de plusieurs enfants qui ont 11, 12, 13 ans. Ces petites victimes, parce que Dieu merci, il y en a beaucoup qui ne se suicident pas et qui réussissent à finalement trouver une main qui les prenne et qui les sauve, qui les tire de là, on va dire. Elles racontent toute la même histoire. Ce sont des menaces, des insultes, partout dans les recoins de l'école. Ça revient en permanence. Ce sont dans les endroits où les adultes ne sont pas, où les adultes ne font pas attention, ou ne peuvent pas être, ou ne peuvent pas faire attention. Dans les recoins d'Internet, évidemment. Et c'est un domaine Internet, les réseaux sociaux, dans lequel, là encore, les adultes n'ont pas investi la présence sur les réseaux sociaux, où les enfants, pourtant, déploient parfois aussi leur cruauté. Dans les groupes, évidemment, dans les différents groupes sur les plateformes sur Internet, sur les portables, évidemment, sur les réseaux, jour et nuit, pendant les vacances, à l'école, pendant la journée pendant la nuit. On a, à côté de ça, on a à la fois des autorités scolaires qui sont parfois dépassées quand elles ne sont pas attentistes. On va y revenir. On a des parents qui sont dépassés, impuissants et évidemment brisés eux aussi. Alors dans le cas de la petite Lindsay, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi, mais on a d'autres parents qui sont absolument désarmés. Vous imaginez voir votre enfant revenir tous les soirs en pleurant de l'école, partir le matin une boule au ventre, expliquer tous les matins qu'il ne veut pas y aller parce qu'il a peur. C'est un calvaire impossible pour ses parents. Et beaucoup racontent encore une fois la même histoire. Ils ne savent pas vers qui se tourner, ils ne savent plus comment faire. Et on a les parents du petit Maël. Petit Maël, il a fini par obtenir que son harceleur quitte l'école parce que les parents ont fini par appeler à la radio un matin en disant on ne sait plus à qui s'adresser. Ils ont pu avoir la parole et ils ont fini par rencontrer Brigitte Macron. Alors, en l'occurrence, ça a fait bouger un peu les choses et donc le harceleur a été retiré de l'école par ses parents. Et vous rendez compte, dans cette histoire du petit Maël, grâce à la détermination hallucinante de ses parents, qu'il a fallu rencontrer la première dame qui s'est investie sur ce sujet pour que la question se règle. C'est vous dire où nous en sommes quand même, parce que tant mieux pour le petit Maël, évidemment, tant mieux pour ses parents, mais pour tous les autres. Or, les chiffres sont vraiment hallucinants. On en a déjà parlé, mais je pense qu'il faut le redire. C'est entre 700 000 et 1 million d'élèves qui sont concernés par le harcèlement. Évidemment, tous les harcèlements ne sont pas de la même mesure, ne sont pas de la même violence. Il n'y a pas du harcèlement physique à chaque fois, mais il y en a quand même beaucoup. La vidéo de la petite Shanna qu'on a vue sur les réseaux sociaux, uniquement pour l'instant, c'est sur les réseaux sociaux que ça se voit, que cette vidéo tourne. Mais il y a aussi énormément d'élèves pour lesquels il n'y a pas de vidéo. Vous savez, c'est toujours la même histoire. Tout à coup, on a une vidéo sous les yeux, on se dit mais c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible et ça se répète. Et les chiffres, c'est une note du ministère de l'Éducation nationale qui portait sur 2020-2021. Donc ça ne s'est pas amélioré depuis. On a un tiers des élèves de CM1, CM2, ces jeunes CM1, CM2, qui ont un sentiment de peur à l'école. 23% ont peur de venir à l'école à cause de la violence et 24% ont un sentiment de peur quand ils vont aux toilettes. Parce que les toilettes, c'est l'endroit où certaines petites victimes se réfugient, parce qu'on peut s'enfermer à clé, mais c'est aussi là où on va les harceler en premier lieu, parce qu'il n'y a pas d'adultes quand vous allez aux toilettes. Donc vous voyez, ce chiffre, il est très significatif en réalité de ce que vivent ces enfants. C'est pour ça que je me suis attardée dessus. C'est que vous imaginez la petite fille de 10 ans, le petit garçon, un enfant sur 3, qui va soit se réfugier aux toilettes, soit qui a peur d'y aller parce qu'il ne sait pas qui il va croiser. Et vous savez, c'est ces fameuses écritures dans les toilettes où vous avez toutes les insultes possibles qui s'écrivent sur tous les murs de l'école. Et on a, avec Lindsay, on a toute la panoplie de l'horreur avec cette pauvre petite Lindsay, puisque là, aujourd'hui, le harcèlement
de cette fille qui s'est suicidée il y a 3 semaines se poursuit après sa mort. Il se poursuit par des enfants qui envoient aux parents, qui envoient sur les réseaux sociaux qu'ils vont aller s'attaquer à la tombe de cette petite, et je ne vais pas rentrer dans les détails des horreurs qu'ils sont capables d'écrire, et qui en plus non seulement poursuivent, mais accentuent le harcèlement sur sa meilleure amie, qui, elle, explique qu'elle est partie à l'école, que le proviseur n'est pas venu la voir, déjà, pour commencer, et que, deuxièmement, le harcèlement se focalise sur elle, et qu'elle a croisé une des harceleuses, puisqu'en l'occurrence, ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles, une des harceleuses au lycée aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elles sont mises en examen, certes, mais elles sont sous contrôle judiciaire. Donc elles continuent. Et en plus, les autorités nous ont expliqué qu'il était extrêmement important pour elles que, malgré la mise en examen, la scolarité continue à se faire pour les harceleurs. Question qui ne se pose pas, et j'insiste, qui ne se pose pas pour les centaines, voire les milliers de gamins que les parents retirent de l'école parce qu'ils ne savent plus comment gérer le harcèlement dont sont victimes leurs propres enfants. Il y a des gamins qui, aujourd'hui, l'obligation scolaire, c'est au détriment des enfants victimes de harcèlement, puisque les harceleurs ne sont pas sortis de l'école. Donc, on a un véritable problème. Et pour revenir à votre question, est-ce qu'on prend conscience du calvaire de ces enfants ? Franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que sinon, ça nous empêcherait de dormir la nuit. Nous, adultes, par rapport à la responsabilité qu'on a sur ces enfants. Il faut rappeler une chose, si l'école est obligatoire pour les enfants, alors la sécurité de ces enfants à l'école est une obligation. C'est pas un luxe, la sécurité des enfants à l'école, c'est un devoir des adultes qui rendent obligatoire l'école. Donc c'est pas une question qui se pose en plus. Donc avant de savoir à quelle association militante on va demander l'éducation sexuelle des enfants de 4 ans, on pourrait peut-être commencer par faire en sorte qu'ils ne se fassent pas taper dessus à la sortie des cours. Et ensuite, par ailleurs, au-delà de la question de ces petites victimes qu'il est absolument nécessaire de protéger, c'est encore une fois toutes les conséquences de ce harcèlement qui devraient nous inquiéter collectivement. 1, en raison de ces victimes, évidemment. 2, en raison de ce que ça génère dans la tête de ces petites victimes qui sont extrêmement nombreuses. 1, une défiance hallucinante vis-à-vis des adultes. Ce sont des enfants qui ne font plus confiance à personne, qui se réfugient la plupart du temps dans une virtualité totale. 2, la confiance dans les institutions. Quand la première institution de votre vie, c'est l'école, et qu'aucun des responsables de cette école n'a été capable de vous protéger, vous faites confiance à qui pour le restant de vos jours ? La question est entière. Ensuite, la question du décrochage scolaire de ces enfants-là, parce que évidemment, les résultats scolaires se ressentent immédiatement pour toutes ces petites victimes qui seront demain les adultes qui feront la société de demain aussi. Évidemment, la question de la santé mentale de ces enfants. Il y a beaucoup d'autres sujets qui s'ajoutent à la santé mentale de ces enfants. Et par ailleurs, la question, on en revient tout le temps. Oui, est-ce que les gens ont le droit de se faire justice eux-mêmes ? Non. Enfin, vous n'allez pas continuer pendant très longtemps à demander aux parents de faire confiance à des gens qui ne réagissent pas quand leurs enfants sont en danger physique à la sortie de l'école. C'est même, je trouve, la patience des parents hallucinante, en fait. Hallucinante, aujourd'hui. Et vous avez notamment, pour défendre la petite Maëlys, donc l'amie de l'INSEE aujourd'hui, vous avez des motards qui sont venus à la sortie de l'école pour la raccompagner de l'école à chez elle parce que personne n'était capable de la protéger jusqu'à maintenant. Donc évidemment, pour l'instant, ces motards, merci à eux, bravo à eux. Vous avez des associations qui se sont montées de parents, etc. Ce ne sont que des initiatives individuelles de citoyens. Ils ont évidemment raison de le faire, mais on a quand même un gros problème de déficit de présence, pour le coup, des autorités normalement légitimes et premièrement légitimes pour protéger ces enfants-là. C'est un sujet de préoccupation depuis quelques années, quand même, vous l'avez un peu dit aussi, par Brigitte Macron, qui s'y intéresse, par aussi le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que ce n'est pas encourageant aussi à ce niveau-là, peut-être ? Si, c'est vrai qu'on en parle mieux depuis quelques temps. Pape Ndiaye, là, après le suicide de la petite Lindsay, a annoncé le lancement d'un projet de santé mentale à l'école. Alors, ça se développe, on va afficher des numéros. Il va y avoir, par exemple, des possibilités de rencontrer des psychologues pour certains enfants. Mais je pose une question première. Il y a peut-être des enfants qui ont besoin de ça, etc. Très bien. Sur la question stricte du harcèlement, quand vous avez une épine dans le pied, vous n'avez pas besoin d'avoir un psychologue qui vous explique comment vivre avec l'épine dans le pied. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous retire l'épine du pied. Or, ces enfants, ils ne sont pas malades psychologiquement en premier lieu. Ils sont harcelés.
Donc, ils sont agressés par une personne qui est identifiée, par des personnes qui sont identifiées. Donc, c'est d'abord ça le problème qu'il faut régler, plutôt que d'ajouter des initiatives aux initiatives qui seront peut-être par ailleurs bénéfiques, je n'en sais rien, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas la première réponse, en tout cas, qui est nécessaire. Il y avait le programme phare, dont on avait parlé, qui avait été généralisé à tous les établissements en 2021, qui aidait les enseignants et les surveillants à détecter le harcèlement. Alors ça a permis quand même d'essayer de chiffrer un peu, de prendre conscience de la réalité extrêmement lourde. Le problème, c'est que la formation à la détection du harcèlement et à la remontée des faits se fait sur la base du volontariat. Quand vous avez des profs qui ont déjà beaucoup de problèmes à gérer dans l'école, c'est pas forcément, ça fonctionne pas forcément très bien partout. Certaines associations disent que c'est très disparate, on va dire. Donc, c'est une bonne chose qui mérite d'être encore améliorée. Et vous avez la loi du 2 mars 2022 qui a créé un nouveau délit de harcèlement scolaire. Il existait le harcèlement moral, et on a ajouté le mot scolaire pour essayer de durcir la peine qui allait avec le harcèlement scolaire. Mais vous allez voir, là encore, le problème, c'est qu'on ajoute des initiatives aux initiatives et on ne commence pas par le début. Pourquoi je dis ça ? Il y a des peines spécifiques qui sont créées pour le harcèlement scolaire, donc dans le cadre scolaire. Donc, on a, en fonction des ITT, donc des interruptions temporaires de travail, vous savez, qui sont devant la justice, ce qui compte pour évaluer une victime, de 3 à 10 ans d'emprisonnement en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime, et une amende pouvant aller de 45 000 à 150 000 euros. Donc sur le papier, c'est extrêmement dissuasif. On est tous d'accord. Petit bémol. Quelques mois avant, vous aviez le Code de la justice des mineurs qui était révisé. Dans ce Code de la justice des mineurs, il était dit qu'il fallait faire une part immense à des mesures éducatives au détriment de sanctions lourdes qui devaient rester absolument exceptionnelles. Mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Il y a un moment où le principe de non-contradiction rend fou quand il n'est pas respecté à ce point. Vous ne pouvez pas dire on va mettre des peines extrêmement lourdes dans le code et ça va être dissuasif et expliquer en même temps que ça ne va pas être dissuasif du tout parce qu'on va faire autre chose. Je ne dis pas qu'il faut privilégier l'une par rapport à l'autre en toutes circonstances. Je dis qu'il faut une ligne claire pour que même les magistrats puissent s'y tenir. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les magistrats, au bout d'un moment ? On leur dit oui, puis non, puis non, puis oui. C'est absolument impossible. Donc la dissuasion est nulle. Et par ailleurs, on peut prendre beaucoup de dispositions. La première chose à faire, c'est de rétablir la confiance que ces enfants doivent avoir dans les adultes très directement. Or, revient souvent la question de la passivité, on va dire, des autorités vers lesquelles ils devraient pouvoir se tourner. Comment imaginer, Charlotte, améliorer la situation dans les années qui viennent, concrètement ? Alors, il y a d'abord la question de la justice. Vraiment, pourquoi est-ce que je dis ça ? La justice des mineurs, vraiment, c'est important. Vous parliez tout à l'heure du petit Léo qui a été victime, là, cette fois-ci, d'un rodéo urbain. Les jeunes essayaient d'échapper à la police. Il y a non seulement cette histoire de rodéo, je ne connais pas le profil de ces jeunes, en l'occurrence. Simplement, les pompiers qui sont intervenus ont été caillassés par 50 à 60 gamins, je cite. Pour sauver le petit garçon. Pour sauver le petit garçon. Alors, 50 à 60 gamins qui se disent la meilleure idée que j'ai à faire là maintenant, c'est de caillasser les pompiers qui sont venus sauver le petit Léo. On a un gros problème. On a vraiment un gros problème de dissuasion. D'abord, d'éducation, évidemment, mais même, je ne sais pas, ils ont peur de rien, en fait, de rien ni de personne, Donc, il y a la question de la justice. Pourquoi je la relie au harcèlement scolaire ? Parce que, évidemment, d'abord, la violence des mineurs a augmenté. Donc, évidemment, la réponse judiciaire doit exister. Mais par ailleurs, aujourd'hui, comme la scolarité est obligatoire, si la justice ne se penche pas sur le cas des mineurs violents et ne les enferme pas quand c'est nécessaire, alors ces enfants sont scolarisés dans les mêmes établissements que les autres. Donc la question des enfants violents, elle n'est pas réglée. Et vous pouvez, ajouter à ça qu'entre la prison et l'école, il devrait y avoir, vu l'ampleur du problème, des établissements spécialisés. Or, aujourd'hui, on s'adresse en permanence au chef d'établissement, on leur dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» Mais le chef d'établissement, pour déscolariser un enfant harceleur de son établissement, comme il y a une obligation scolaire, il est obligé de lui trouver une place dans une autre école. Qui veut d'un enfant qu'on présente comme harceleur dans son école ? Donc, comment il gère ça ? Comment il peut gérer ça ? Donc, il ne peut pas le virer d'abord comme ça, parce qu'il ne peut pas l'envoyer dans un établissement spécialisé. Or là, l'urgence, c'est de sortir les gamins vraiment problématiques
de l'école. C'est la première chose. Ensuite, la question de la subsidiarité. Les chefs d'établissement doivent être maîtres de ce qu'il se passe dans leurs établissements. Sur ce terrain-là, il ne faut pas qu'ils aient peur de remonter les problèmes qu'ils ont dans leurs établissements, parce qu'un chef d'établissement aujourd'hui, c'était toute l'histoire du mouvement Pas de vague, un chef d'établissement qui a trop de problèmes, qui remonte trop de problèmes, c'est un problème pour son avancement à lui. Et ça n'est pas possible. Là, c'est encore la question de la vérité qui doit arriver. Et enfin, évidemment, la question de la formation éducative. On a de nouveaux enjeux de société sur la question de l'éducation. Et la simple éducation civique, mais au sens strict du terme, c'est-à-dire le rapport à la violence, le rapport à autrui, doit être assumé par des professeurs à qui il faut donner les moyens de l'assumer, c'est-à-dire du temps aussi avec leurs élèves. Et ça, c'est une réflexion là qui est... j'ai pas de solution magique, j'explique pas d'un claquement de doigts comment on règle le problème, mais il y a quand même des pistes qui sont autres, à mon avis, que d'afficher un numéro dans les établissements.